أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 46 Al-Ahqaf. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le très sage. C'est selon la vérité et pour un terme imparti que nous avons créé les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent. Mais les mécréants se détournent des mises en garde qui leur sont adressées. Dis-leur, voyez-vous ces idoles que vous invoquez en excluant Dieu de votre culte, qu'ont-elles créées sur terre? Ou bien ont-elles un associé dans les cieux? Amenez-moi une écriture antérieure à ce livre, ou quelques vestiges d'une antique science, si vous êtes véridique. Et qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu des idoles qui ne l'exauceront pas jusqu'au jour de la résurrection, et qui n'ont que faire de leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, seront leurs ennemis, et renieront le culte qu'on leur vouait. Lorsqu'on leur récite nos versets les plus explicites, les mécréants disent de la vérité qui leur est parvenue « Ceci est une magie manifeste », à moins qu'ils ne prétendent qu'il l'a inventée de toutes pièces. Dis-leur, si je l'ai réellement inventée, vous ne pourrez rien pour moi face à Dieu, qui sait parfaitement quel débat vous anime à son sujet. Dieu suffit comme témoin entre vous et moi, et il est le pardonneur, le très miséricordieux. Dis-leur, je ne suis pas un innovateur au sein des prophètes, et j'ignore ce qui sera fait de moi comme de vous. Je ne fais que me conformer à ce qui m'est inspiré, et je suis uniquement chargé de vous adresser une claire mise en garde. Dis-leur, à votre avis, s'il procédait bien de Dieu et si vous le reniez alors qu'un témoin parmi les enfants d'Israël atteste de sa conformité aux Écritures antérieures, ainsi il y ajouterait foi tandis que vous seriez figé dans votre orgueil. C'est que Dieu ne guide pas les peuples d'injustes. Les mécréants ont affirmé à ceux qui avaient la foi, si l'islam était un bien, cela ne nous aurait pas devancés. Lors, refusant de se laisser guider, ils prétendront que ce ne sont que de vieilles fabulations. Commentaire. Cet argument était celui qu'employaient les chefs Qurayshites pour dénigrer des convertis sans clan ni fortune, tels que Bilal, Shu'aib ou Ammar. Suhaib ou Ammar. Fin du commentaire. Avant le Coran, la Torah fut révélée à Moussa à titre de direction et de miséricorde. Et voici un livre en langue arabe pour confirmer les écritures antérieures et afin de mettre les injustes en garde et d'annoncer la bonne nouvelle aux gens de bien. Ceux qui ont proclamé « Dieu est notre Seigneur » et qui ont fait montre de rectitude n'éprouveront ni peur ni affliction. Ce sont les hôtes du paradis et ils y demeureront à jamais en récompense de leurs œuvres. Nous avons recommandé à l'homme d'user de bienveillance envers ses parents. Sa mère l'a porté avec difficulté et en a accouché dans la douleur. La grossesse et le sevrage couvrent une période de 30 mois. Une fois parvenu à la force de l'âge, c'est-à-dire à 40 ans, l'homme fait cette invocation. Seigneur, fais en sorte que je te sois reconnaissant des faveurs dont tu m'as gratifié, ainsi qu'à mes parents. Que j'accomplisse une œuvre pie qui aura ton agrément et que ma postérité soit des gens de bien. Je me repens auprès de toi et je suis d'entre les musulmans. Ce sont ceux-là dont nous acceptons les œuvres les plus méritoires et dont nous pardonnons les fautes au sein des hôtes du paradis, en vertu de la promesse sincère qui leur avait été faite.
Quant à celui qui dit à ses parents « Vous m'ennuyez tous deux, vous me menacez de la résurrection alors que des générations entières ont déjà disparu. » Cependant qu'ils implorent l'assistance de Dieu. Malheur à toi. Crois donc, car la promesse de Dieu est inéluctable. Et lui de leur répondre, ce ne sont que d'antiques légendes. Ceux-là sont ceux qui ont mérité le châtiment au sein des générations passées, qu'ils soient djinns ou hommes, car ils étaient voués à la perdition. Chacun occupera un rang en fonction de ses œuvres, afin qu'elles leur soient rétribuées dans leur intégralité, et ils ne seront pas lésés. Le jour où les mécréants seront exposés au feu, il leur sera dit « Vous avez mangé votre pain blanc dans la vie d'ici-bas, et vous en avez joui pleinement. En ce jour, vous allez subir un châtiment dégradant, pour vous être enflé d'orgueil sur terre, sans justification, et pour prix de votre perversion. » Souviens-toi du frère du peuple de Had lorsqu'il mit sa tribu en garde à El-Ahqaf, précédé et suivi en cela par de nombreux avertisseurs. « N'adorez que Dieu, car je redoute pour vous le châtiment d'un jour grandiose. » Commentaire. La plupart des commentateurs situent la région d'El-Ahqaf au Yémen. Quant aux frères du peuple de Had, ils désignent le prophète Hud. Fin du commentaire. « Es-tu venu afin de nous détourner de nos divinités ?» lui demandèrent-ils. « Fais en sorte que se produise ce dont tu nous menaces si tu es véridique. La connaissance de votre destin n'appartient qu'à Dieu, et je vous communique seulement ce pourquoi j'ai été envoyé, mais je vois en vous un peuple d'ignorants. » Et lorsqu'ils virent un nuage qui faisait face à leur vallée, ils s'écrièrent « Voici un nuage qui nous apporte la pluie. » Il n'en est rien. C'est plutôt le châtiment que vous réclamiez instamment, un vent porteur d'un châtiment cruel qui détruira tout sur ordre de son Seigneur. Au matin, on ne vit plus rien d'eux, si ce n'est leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons un peuple de criminels. Nous leur avions pourtant accordé une position plus stable que la vôtre, et les avions dotés de l'ouïe, de la vue et d'un cœur qui ne leur furent d'aucune utilité, puisqu'ils niaient les signes de Dieu, et que s'abattit sur eux le châtiment dont ils se gaussaient. Déjà, nous avions anéanti toutes les cités qui vous environnent, et nous avions conjugué les signes afin qu'ils reviennent à la raison. Pourquoi les divinités qu'elles s'étaient choisies en dehors de Dieu afin de s'en rapprocher ne les ont pas secourus? Au contraire, elles se sont évanouies. Voilà quelle fut la preuve de leur imposture et la preuve qu'ils fabulaient. Et souviens-toi, lorsque nous attirâmes à toi un groupe de djinns qui prêtèrent l'oreille au Coran, et lorsqu'ils eurent assisté à sa récitation, ils s'ordonnèrent mutuellement le mutisme. Et une fois sa récitation terminée, ils s'en retournèrent au père de leur peuple, pour les mettre en garde. « Notre peuple, dirent-ils, nous avons prêté l'oreille à une écriture révélée après Moussa, et venue confirmer les écritures antérieures. Il, le Coran, guide vers la vérité et conduit sur une voie droite. Notre peuple, répondez à l'appel du héros de Dieu et croyez en lui. Il vous pardonnera partie de vos péchés et vous protégera d'un cruel châtiment. » Et celui qui ne répond pas à son appel ne saurait défier Dieu bien longtemps sur terre. Il ne trouvera pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ne voit-il pas que Dieu, qui est celui qui a créé les cieux et la terre, sans éprouver la moindre fatigue lors de leur création, est en mesure de ressusciter les morts? Oh que si, car il est omnipotent. Le jour où les mécréants seront exposés au feu, il leur sera dit « N'est-ce pas la réalité ? Certes, si
par notre Seigneur. Goûtez au châtiment, leur dira-t-il, pour prix de votre mécréance. Fais montre de la même constance qu'ont témoigné les prophètes doués d'une ferme résolution, et ne t'impatiente pas de les voir châtiés. Le jour où ils verront ce qui leur avait été promis, il leur semblera n'être demeuré qu'une heure en ce monde. Voilà un message suffisamment explicite. Et qui donc sera anéanti en dehors des peuples de pervers?